Deuxième étape, amen, la partie qui suit, amen, permettez-moi, le même verset, la partie qui suit. Elle dit, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Amen. Donc, après avoir fait un vœu, invoquer l'Éternel des armées et lui avoir fait un vœu, ou lui avoir bâti un autel de sacrifice. Amen. La deuxième étape, Anne présente à Dieu son affliction. Amen. Et qu'est-ce qu'une affliction? Une affliction, c'est une peine profonde, un abattement, un malheur, les difficultés que j'ai. Amen. Mon problème. Amen. Donc il présente son problème, ses difficultés à l'Éternel des armées. Amen. Elle dit, Seigneur ou Éternel des armées, Père, regarde mon affliction. Regarde ma situation déplorable. Amen. Donc voilà. Anne, après avoir invoqué l'Éternel des armées, amen, et lui avoir érigé un autel de sacrifice. Amen. Anne, finalement, présente sa situation. Amen, son affliction. Troisième étape. Amen. Troisième étape. La partie qui suit dans ce même verset, elle dit, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Amen. Donc elle demande au Dieu de se souvenir d'elle, de ne pas l'oublier. Et notre Dieu est un Dieu de souvenir. Esther chapitre 6, verset 1 au verset 3. Amen. Là, Mardochée, il avait fait des choses, amen, qui méritaient qu'il soit récompensé. Amen. Mais la situation était telle que Mardochée était comme étant oublié. Amen. Mais quand le Dieu de souvenir l'a visité, amen, et là, on s'est souvenu de Mardochée. Permettez, nous allons lire cela. Esther, chapitre 6. Nous allons lire les 3 premiers versets. Permettez. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi, et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Amen. Ceux qui servaient le roi ou ceux qui servent le roi des rois, ce sont les anges. Et le roi des rois, le Dieu de souvenir, demande, et quelle marque a-t-il reçu? Et les serviteurs disent rien. Amen. Parce que le temps du souvenir était arrivé. Amen. Notre Dieu est un Dieu de souvenir. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Donc tout est arrivé. Et Anne le savait très bien. C'est pourquoi Anne a commencé à rappeler à Dieu le souvenir de ses bonnes œuvres. Amen. Si tu te souviens de ta servante. Amen. Ésaïe chapitre 38, le verset 3. On voit là Ézéchias qui est en train de prier et qui dit à Dieu de se souvenir. Amen. Permettez, nous allons lire cela aussi. Ésaïe chapitre 38, le verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Amen. Voilà. Ézéchias rappelle aussi à Dieu le souvenir de ses bonnes œuvres. Oh Dieu, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec intégrité de cœur. Amen. Avec droiture et justice. Et que j'ai fait de bonnes œuvres. Je t'ai servi. Amen. Dans la droiture. Amen. Donc voilà. Anne rappelle à Dieu le souvenir de ses bonnes œuvres. Et c'est pourquoi tu dois servir le Seigneur. Et c'est pourquoi tu dois avoir de bonnes œuvres
devant le Seigneur. Parce que dans la prière, tu dois montrer à Dieu, amen, que tu le sais. Et tu dois lui montrer tes bonnes œuvres pour lesquelles il devra se souvenir de toi. Amen. Le Seigneur te bénisse encore dans le nom de Jésus. Quatrième étape de la prière fervente d'Anne. Amen. Quatrième étape, la partie qui suit dans ce verset 11 là. Amen. Il dit, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante. Et finalement, il dit, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle. Amen. Si tu donnes, Anne, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait un enfant. Et en particulier, un garçon. Amen. Donc là, Anne, dans cette quatrième étape, Anne, amen, rappelle à Dieu de ne pas oublier sa servante. Amen, avant d'arriver là. Il dit, si tu te souviens, permettez, je vais relire parce que ce n'est pas ce que j'ai lu avec exactitude. Il dit que tu dois regarder l'affliction de ta servante. Et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Amen. Le Dieu de souvenir, souviens-toi de moi. Amen. N'oublie pas ta servante. Amen. Comme Ézéchias l'a dit. Amen. Si tu te souviens de mes œuvres, si tu te souviens-toi que j'ai marché avec intégrité de cœur et que j'ai fait ces bonnes œuvres. Amen. Anne aussi demande à Dieu de ne pas oublier. Amen. Et de ne pas oublier quoi? De ne pas oublier son alliance qu'il a avec ceux qui le servent. Amen. Et c'est pourquoi il dit, tu n'oublies pas ta servante, si tu n'oublies pas ta servante. Amen. Parce que je suis un serviteur de Dieu, je suis une servante de Dieu. Donc souviens-toi de l'alliance que tu as avec ceux qui te servent. Amen. Jérémie chapitre 14, le verset 21. Ceux qui te servent ont une alliance avec toi. Souviens-toi que moi aussi, je suis ta servante. Amen. Et ne m'oublie pas. Amen. Ésaïe chapitre 14 et le verset 21. Il dit, à cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous tes serviteurs. Amen. Et le même Jérémie, dans son deuxième livre, Lamentation, amen, Lamentation chapitre 5, amen. Nous allons lire cela rapidement. Lamentation chapitre 5, amen, et le verset 20 notamment. Il dit, pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour de longues années? Amen. Pourquoi tu dois nous oublier? Nous qui sommes tes serviteurs, tu dois nous abandonner pour de longues années. Amen. Et c'est ce que Anne fait là. N'oublie pas ta servante. Je suis ta servante. Amen. Donc, n'oublie pas ton alliance que tu as avec moi. Dieu est un Dieu qui n'oublie pas. Et qui n'oublie pas surtout, amen, et les œuvres de ses serviteurs et de ses servantes. Qui n'oublie pas surtout l'alliance qu'il a avec ses serviteurs, avec ses servantes. Amen. Donc, tu dois lui présenter cette alliance dans la prière. Cinquième étape, amen, la partie qui suit, c'est à partir de ce moment, Anne présente sa prière principale donc à son Dieu. Elle voulait un garçon, un enfant garçon, amen, et elle le dit avec précision. Elle ne dit pas seulement je veux un enfant, amen. Si tu me donnes un enfant, il n'y a pas de problème, je le prends. Mais elle demande quel genre d'enfant elle veut et pourquoi elle le veut. Amen. Elle ne dit pas qu'elle veut un enfant pour que tout le monde sache qu'elle aussi, elle enfante. Elle veut un enfant parce qu'elle veut voir sa progéniture servir l'Éternel. C'est pourquoi elle veut un garçon. Amen. Parce qu'elle veut le consacrer à Dieu. Amen. Dès son bas âge. Donc là, elle présente sa prière principale
et elle présente cette prière-là avec précision. Amen. C'est ce que Bartimée a fait dans Marc chapitre 10. Lisons à partir du verset 49. Jésus s'arrêta et dit, on va lire même à partir du verset 48. Amen. À partir du verset 46. Ils arrivaient à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, Raboumi ?» Lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Amen. Donc voilà, l'aveugle Bartimée, il est venu à Jésus avec une prière. Et Jésus qui sait toutes choses pouvait s'arrêter là pour lui donner ce qu'il voulait. Mais il lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et quand cette question est venue à Bartimée, il n'a pas tremblé. Il a dit avec précision ce qu'il voulait. Amen. Le verset 51. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Raboumi lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Amen. Il n'a pas dit, et je n'ai pas l'argent, je mendie, mes habits sont déchirés, etc., etc. Donc, donne-moi l'argent, après il faut me guérir, il faut faire comme si, amen. Il n'a pas tremblé, il y a quelque chose qui le préoccupait. Amen. L'aveuglement qui le conduisait ensuite dans la mendicité, qui le rendait sale et qui mettait la honte sur lui. Amen. Il voulait voir. Quand Jésus lui a demandé, il a parlé avec précision. Donc quand tu pries, sois précis. Ne fais pas des prières vagues. Amen. Ne dis pas, le Seigneur connaît mon problème. Amen. Il dit, plaide toi-même. Amen. Dis pourquoi le Seigneur doit faire telle chose ou telle autre. Amen. Le Seigneur te bénisse. 6e étape. Non. Amen. 6e étape de la prière fervente d'Anne. Amen. La partie qui suit de ce même verset 11. Amen. Amen. La partie qui suit. Oui, la partie qui suit, 6e étape, c'est ce que nous venons de voir aussi. Amen. La partie 5. Anne présente à Dieu sa prière principale. Et 6e étape, Anne prie Dieu et lui fait une requête précise. Amen. Il lui présente sa prière avec précision. Amen. 7e étape, la partie qui suit. Amen. Anne montre à Dieu pourquoi Dieu devrait l'exaucer. L'importance, amen, que la prière d'Anne soit exaucée. Anne dit à Dieu pourquoi il est important pour Dieu lui-même ou pour le royaume de Dieu que la prière d'Anne soit exaucée. Amen. Je veux un garçon parce que je veux qu'il soit consacré à l'Éternel dès son bas âge. Amen. Donc voilà, tu pries et ta prière est centrée sur toi seul. Une prière égoïste sur toi, sur tes enfants, sur ce qui te concerne. Amen. Et il n'y a rien dans ta prière qui touche le royaume de Dieu. Jésus a dit, si vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Amen. Avant de dire
pardonne-nous nos offenses. Amen. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il dit, et finalement, parler de notre pain quotidien, c'est-à-dire prier pour toi-même maintenant. Mais bien avant, ta prière doit être centrée sur le royaume. Qu'est-ce que Dieu gagne? Qu'est-ce que le royaume de Dieu gagne? À ce que ta prière soit exaucée. Amen. C'est ce que tu dois présenter. Amen. Jésus te bénisse encore. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc voilà les 7 étapes de la prière fervente d'Anne. Amen. Nous allons voir maintenant en petit b. En petit b, les dispositions qui ont favorisé l'exaucement de la prière fervente d'Anne. Petit b, les dispositions qui ont favorisé l'exaucement de la prière fervente d'Anne. Et première disposition ayant favorisé la prière fervente d'Anne. Nous allons prendre cela dans le verset 11. On est dans le verset 9. On est dans 1 Samuel chapitre 1. Amen. Le verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Amen. Il dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Ésaïe 60, verset 1. Cela parle du réveil spirituel. Amen. Donc Anne s'est spirituellement réveillée et a changé d'attitude. Amen. Tu as l'habitude de prier. Peut-être tu es couché et tu dis que tu es en train de prier et tu t'endors. Amen. Peut-être tu pries et pendant que tu pries, toutes tes pensées sont focalisées sur autre chose que la prière que tu es en train de faire. Peut-être tu pries. Amen. Et pendant que tu pries, le Seigneur te donne des instructions et tu n'obéis pas. Amen. Ce que Anne a fait, c'est elle a changé d'attitude. Le réveil spirituel est arrivé. Amen. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Habituellement, chaque année, Elkana et sa famille, ses enfants et ses 2 femmes, partaient toujours à Silo. Chaque année. Amen. Certainement à la même période, à la même époque. À la même période de chaque année. Amen. Et cette année-là, Anne était partie encore à Silo, mais elle n'était pas partie la même personne. Amen. L'évêque David Oyedepo a dit, tant que rien ne change en toi, rien ne pourra changer autour de toi. Et quelque chose avait changé en Anne. Amen. Elle était la même Anne. Amen, visiblement. Mais de l'intérieur, elle n'était plus la même personne. Amen. Elle était spirituellement réveillée. Et elle avait décidé de changer d'attitude. Amen. Et donc, quand tout le monde était en train de manger et boire, Anne, elle s'est levée. Amen. Cela parle du réveil spirituel. Amen. Elle est spirituellement réveillée. Donc, sa mentalité avait changé. Son approche des choses avait changé. Amen. Donc, Anne était en train de voir déjà ce qu'elle allait faire. Amen. Or, habituellement, elle était mélangée à tout le monde. Quand les gens vont pour offrir les sacrifices et faire ce qu'ils ont à faire, quand on finit, tout le monde rentre. Mais cette fois-ci, elle ne voulait pas rentrer avec les autres. Elle est allée, la nourriture même ne l'intéressait pas. Amen. Elle avait changé d'attitude, elle avait changé d'approche. Amen. Le réveil spirituel. Deuxième disposition. Amen. Qui a favorisé l'exaucement de la prière fervente d'Anne. Le même verset, amen, la partie qui suit, permettez-moi, le même verset 9. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Amen. Le sacrificateur Élie, c'était le pasteur d'Anne. Et il était assis, amen, à son poste.
comme il est dit dans Habakkuk chapitre 2, le verset 1, je me tiens à mon poste et je veille pour voir ce que l'Éternel me dira. Amen. Et donc, le pasteur Dan était bien disposé à son poste. Ce n'était pas un pasteur qui partait lire les journaux. Ce n'était pas un pasteur qui partait faire des courses qui n'ont rien à voir avec son appel. Ce n'était pas un pasteur qui racontait des choses là où, amen, il n'a pas sa place. Il était toujours à son poste. Amen. Pour orienter ses fidèles, ses brebis. Amen. Et il était à son poste. Cela est vraiment très important. Parce que les pasteurs sont comme des coachs. Amen. Et leur rôle, c'est de donner les directives. Amen. Parce qu'ils ne vont pas jouer pour toi. Il ne le fera pas. Le pasteur ne le fera pas. Amen. Le pasteur, son rôle, c'est de te dire ce que tu dois faire. Mais encore faudrait-il qu'il soit à son poste. Parce que c'est quand il va être à son poste, il dit, voici, je me tiens à mon poste et je veille pour voir ce que l'Éternel me dira. Et c'est quand il va être à son poste que l'Éternel va lui confier des choses. Et à partir de ce moment-là, il pourra les donner, il pourra inspirer donc ses brebis, ses joueurs. Amen. Jésus te bénisse. Troisième disposition qui ont favorisé l'exaucement de la prière fervente d'Anne. Amen. Le verset 12. Amen. Le verset 10, pardon. Le verset suivant, le verset 10. Je lis. Et l'amertume dans l'âme, Anne pria l'Éternel et versa des pleurs. Amen. Donc là, le sujet de prière d'Anne n'était pas seulement un simple désir charnel. Amen. Son sujet de prière touchait son âme. Amen. Touchait directement son âme. Cela venait du plus profond de son cœur. Amen. Il dit l'amertume dans l'âme. Le sujet la touche tellement que cela touche son âme et son âme est dans l'amertume. Amen. C'est cela. Beaucoup prient. Mais les prières qu'ils adressent à Dieu, leur cœur n'est même pas sur ce qu'ils disent. Amen. Comment une telle prière peut toucher le ciel? Comment une telle prière peut être exaucée? Amen. Ta prière et les paroles qui sortent de ta bouche et ce qui se passe dans ton cœur doivent être en conformité. Amen. Quand ta prière touche ton âme, ce qui quitte ton cœur, c'est directement ce qui sort par ta bouche. Amen. Et de telles prières sont généralement très efficaces. Mais une prière que tu fais en disant des paroles, pendant que ton cœur se trouve ailleurs, ces prières ne peuvent pas être exaucées. Amen. Donc, troisième disposition qui ont favorisé l'exaucement de la prière fervente d'Anne. Amen. Le sujet de prière d'Anne, amen, n'était pas un simple désir de la chair. Amen. Ce n'était pas de simples paroles qui sortaient de sa bouche, mais c'était des paroles qui touchaient son âme, qui quittaient, amen, son cœur. Amen, pour atteindre Dieu. Amen. Quatrième disposition, amen. Quatrième disposition qui ont favorisé l'exaucement de la prière fervente d'Anne. Le verset 11. Anne fait un vœu pour montrer l'intérêt de Dieu dans l'exaucement de sa prière. Amen. Anne fait un vœu où Anne érige un autel de sacrifice. Amen. Anne entre en alliance avec Dieu en bâtissant un autel. Amen. Pour dire à Dieu, voici, je fais une transaction. Amen. Je veux telle chose, mais pour montrer que je veux cette chose-là, je te fais ce don. Amen. Et là, comme Anne, elle n'avait pas en possession, amen. Donc, ce qu'elle voulait offrir à Dieu, elle a fait un vœu. Amen. Je veux ceci.
ben, si je reçois cela, je vais te le donner. Amen. Donc voilà, tu peux faire un vœu ou tu peux faire directement un sacrifice. Amen, Seigneur. Et telle chose qui concerne l'Église, telle chose qui concerne cette vision-là, je veux m'en occuper, je veux m'en charger. Amen. Seulement, et comme tout est bloqué autour de moi, comme mes affaires sont bloquées, Amen, permets que tout se débloque et que je commence donc à recevoir, et Amen, les bénédictions. En retour, voilà, je te donnerai telle chose. Amen, tu peux le faire en pourcentage. Tu peux dire, par exemple, je te donnerai la moitié de ce que je vais obtenir de cette affaire. Je te donnerai le tiers, je vais partager ça en 3 parties et une partie sera pour toi, etc. et etc. Amen. Et je te donnerai telle chose avec précision qui n'a rien à voir avec pourcentage, quel que soit ce qui va se passer. Amen. Ou même, et je te donne, voici, je suis en train d'ériger un autel de sacrifice. Que cet autel de sacrifice parle pour moi. Amen. Et exauce-moi. Amen. Donc voilà, Anne a bâti un autel de sacrifice en faisant un vœu à Dieu pour montrer à Dieu que ce qu'elle demande là, c'est vraiment important pour Dieu lui-même. Amen. 5e disposition qui ont favorisé l'exaucement de la prière fervente d'Anne. Amen. Le même verset 11. Anne était une servante de l'Éternel. Amen. Elle servait Dieu. Elle dit, si tu, Amen, permettez, elle dit, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Amen. Anne n'était pas quelqu'un qui partait seulement à Silo, qui partait seulement à l'église. Amen. Mais c'était une servante de l'Éternel. Elle était engagée dans le service de Dieu. Amen. Tu ne dois pas être un simple chrétien. Amen. Nous avons été libérés du pouvoir de Satan pour servir le Seigneur. Amen. Donc tu dois servir le Seigneur et lui présenter donc l'alliance de service. L'alliance que Dieu il a avec ses serviteurs, avec ses servantes. Amen. Sixième disposition qui ont favorisé l'exaucement de la prière fervente d'Anne. Amen. Le verset 12. Permettez-moi de lire ce verset-là. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Amen. Donc, Anne prie longtemps. Amen. Elle a prié pendant longtemps pour demander une seule chose à Dieu. Amen. Ceci est vraiment très capital. Une seule chose qu'elle demandait. Mais elle est restée longtemps en prière. Amen. Et beaucoup disent, je ne prie pas beaucoup, parce que Jésus ne priait pas beaucoup. Amen. J'ai déjà entendu ces genres de paroles-là quelque part. Amen. Mais on va voir l'exemple de Jésus dans cet enseignement. Amen. Et Anne donc restait longtemps dans la prière pour demander une seule chose. Amen. Elle restait longtemps dans la prière pour demander une seule chose. Elle voulait un enfant, un garçon. Amen. Mais avant de dire qu'elle veut un garçon, voilà, elle va présenter, elle va planter tout le décor. Montrer à Dieu pourquoi Dieu, il ne doit pas laisser sa servante, amen, sans l'avoir exaucée, avant de lui présenter sa requête. Amen. Donc Anne, elle a prié longtemps pour montrer que Dieu n'a pas autre choix que de l'exaucer. Elle priait longtemps, mais elle ne disait pas les mêmes choses. Elle avait beaucoup de choses à dire à Dieu pour lui demander une seule chose. Amen. 7e disposition qui ont favorisé l'exaucement de la prière d'Anne.
Le verset 13. Amen. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Amen. La prière fervente d'Anne sortait du fond de son cœur et non de sa bouche. On n'entendait pas sa voix, mais Dieu entendait sa voix. Les hommes n'entendaient pas sa voix parce que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu lui regarde au cœur. Amen. Donc les hommes n'entendaient pas sa voix parce que la voix de sa prière ne sortait pas de sa bouche, mais la voix de sa prière sortait du plus profond de son cœur. Amen. Donc Anne faisait une prière qui touchait son cœur, qui partait de son cœur pour toucher le ciel. Le Seigneur te bénisse. Ton tour est arrivé. Tu dois prier et prier de façon fervente pour que le ciel t'entende. Au nom puissant de Jésus. Amen.